Nous sommes à Kidal, nous y restons. Restauration de l'autorité de l'État en 8e région. Les membres du gouvernement et du CNT ont changé le visage du grand rocher de Kidal. Ce sont les couleurs du Mali qui vont vous accueillir désormais à l'entrée de la région. Une forte volonté des autorités de la transition qui symbolise la souveraineté retrouvée. Sidi El-Medi Abakar. Le grand rocher de Kidal, à la porte de la 8e région, est désormais symbole de la souveraineté retrouvée. Ces rochers, qui portent le nom de Homeïssa, a longtemps porté le nom Kidal, comme pour souhaiter la bienvenue dans la capitale de la 8e région administrative du Mali. Le rocher de Kidal est un symbole fort. Ce rocher est appelé Homeïssa, qui représente le visage de la région de Kidal. Vous savez, nous avons insisté à la demande des plus hautes autorités et singulièrement le président du Conseil national de transition de repeindre ce rocher aux couleurs nationales parce que cela symbolise le visage de la région de Kidal et il y va de soi que pour la paix, la stabilité, la concorde et la cohésion sociale, que les couleurs nationales reflètent Homeïssa qui aujourd'hui est repeint aux couleurs nationales. Depuis 2012, il a été peint à des fins de propagande. Grâce à la vision des autorités de la transition, il vient de retrouver sa place drapée des couleurs nationales, le vert, l'or et le rouge. Par plusieurs personnalités, le colonel-major Ismaïl Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Alhamdou Ag Iliyen, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du Conseil national de transition, Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition, le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de Kidal, un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes là ici dans le cadre d'une meilleure représentation de l'État, après tout ce qui s'est passé, et pour une meilleure administration des populations, un renforcement qualitatif de l'autorité de l'État. C'est en cela qu'aujourd'hui, la délégation a procédé au changement des signaux sur en tout cas les gravures à l'entrée de la ville pour marquer mieux la présence de l'État et puis dire aussi que nous sommes une administration vert jaune rouge au service des populations et c'est là en pleine application des directives du président de la transition. Homeïssa, un témoin éternel de l'histoire de Kidal qui respire désormais le Mali. Au centre du pays, le commandant de la zone de défense numéro 6 de l'opération Maliko, le colonel Abdoulaye Traoré, accompagné d'une forte délégation, vient d'effectuer une mission de 3 jours au poste de commandement de Djenné. Le séjour avait pour but de s'enquérir des conditions de travail des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Le point avec Bemba Sibi, Suleiman Tepsougi. Évaluer les capacités opérationnelles des hommes engagés sur le théâtre des opérations, voilà tout le sens de la visite d'autorité du commandant secteur 4 de l'opération Maliko à Djenné. Renforcer la discipline et la cohésion dans les rangs, c'est le message que le commandant de la zone de défense numéro 6, le colonel Abdoulaye Traoré, a tenu à partager avec les éléments sur le terrain. Comme on le dit dans le règlement militaire, la discipline fait la force principale des armées. J'ai principalement insisté sur ça. Et au-delà de ça, j'ai insisté aussi sur la cohésion. Donc je peux croire que ce sont ces deux messages que j'ai vraiment fait passer de façon insistante. Et je pense aussi qu'ils ont été très réceptifs, parce que j'ai vu quand même des gens très engagés qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre des objectifs généraux. Des hommes engagés qui reçoivent une délégation de leur hiérarchie venus s'enquérir de leurs conditions de travail. Un fait suffisant pour requinquer davantage les éléments de Djenné. La visite de la hiérarchie militaire, ça nous a beaucoup plu. Et c'est rassurant. Ça rehausse le moral de la troupe. Et ça en leur montrant qu'elles ne sont pas abandonnées par la hiérarchie. Le moral de la troupe est au beau fixe. Au cours des échanges avec les troupes, le commandant de zone les a invités à garder une bonne posture et à être serein au moment des opérations. Il n'a pas manqué d'insister sur le maintien d'une relation de confiance avec la population. C'est d'ailleurs pourquoi au cours de sa visite, il est allé à la rencontre des chefferies traditionnelles et religieuses de Djenné. Toujours à l'intérieur du pays, œuvre sociale du président